C'est là, c'est pas vrai. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire numéro 1 de l'année 2025. Aujourd'hui, 27 janvier, nous sommes au 1000 rue au Bois. Donc, vous savez qu'on se promène. Parfois, on va à Brompton, Saint-Élie. Ce soir, pour le bénéfice de la foule en délire qui nous regarde, nous sommes dans le secteur de Rock Forest. Alors, adoption de l'ordre du jour. On a un point à ajouter aujourd'hui qui est le 8. J'ai failli dire avec un petit accent. Oui, 8.2.3 qui est le colloque loisirs. Voilà, est-ce qu'il y avait d'autres modifications? Ça va? Ça ne dérange pas que ce ne soit pas dans sous la bonne rubrique quand même. Les 8.2.1. Non, il n'y avait pas d'enjeu parce que quand même le code budgétaire le sommaire était bon bon. c'est ça. Tout va bien, c'est bon. Parfait. Ensuite, lecture et adoption du procès-verbal numéro 12 du 9 décembre 2024. Ça vous allait? Oui, avec la modification, oui. Avec la modification. Qui a été apportée. Oui. Parfait. 3.2.1, le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, donc de l'arrondissement de Brompton-Rock-Forest-Saint-Élie-Deauville, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal du 25 novembre 2024. Ça vous allait? Oui. Parfait. Nous sommes maintenant rendus au point 4, la période de questions des personnes présentes. Alors, c'est le moment pour vous de vous poser des questions. Si vous avez des questions, des préoccupations. Donc, vous avez 3 minutes. Puis on est très, très sévère. Comme vous savez. Guy Louchinet, 199 Verdillon. Oui. Ben, je vais voir pour mon dossier encore où est-ce qu'on en est rendu parce que là, on est à minuit moins quart à peu près. Là. Oui. Si on veut opérer pour le mois de juillet, oui. Ce serait important qu'on avance. Je ne sais pas où est-ce que c'est rendu. Oui. Est-ce que si je me déplace et je vais au bureau, pas besoin. Est-ce que ça va faire avancer des choses? Non. Non, votre dossier a été approuvé au comité consultatif d'urbanisme à la séance de décembre. Puis tant aussi longtemps qu'il n'y a pas un procès-verbal qui n'est pas adopté de la séance, bien on ne peut pas cheminer. Fait que là, le procès-verbal de la séance de décembre a été approuvé aujourd'hui. Alors, le dossier devrait théoriquement cheminer. Je ne sais pas si même pourra être déposé. Au conseil municipal. Oui, je pense au conseil municipal. Que là, ça avait passé ici, mais qu'il fallait qu'il passe au conseil municipal. Okay. Mais il fallait attendre. C'est un comité consultatif. On fait une recommandation, ça doit être entériné par le conseil municipal. Est-ce que Mme Lefebvre pourrait nous envoyer de quelle façon on peut aller voir sur le site de la ville? Oui. On va essayer d'aller voir. On va voir le jour. À quel moment ça va passer? À quel moment il y a des choses qui passent, oui, c'est ça. OK. Oui, je peux m'en occuper pour vous. Ben, il habite dans votre district? Oui. Ben, c'est parce qu'habituellement, c'est que il y a des dossiers qui vont à mes clients. Je m'en occupe de mes citoyens. Je les écris. Fait que comme j'ai fait quand c'est venu au CTU, je dis ça passe au CTU. Là, je vous dis ça passe au conseil municipal. Fait que c'est moi qui vais vous écrire ça. Merci. Je vais le voir dans l'autre jour. Merci. Merci beaucoup. Oui. Je les considère comme des citoyens de Saint-Élie. On fait partie des lieux. Pas de cœur. Je suis plus souvent à Saint-Élie. C'est ça. Oui. Ça, c'est vrai. Bon. Il y a des sacrés petits messages. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Vous avez le droit, soyez pas gênés. Oui, c'est par rapport les augmentations des taxes municipaux. Oui. Vous êtes au courant? Ben oui, on a reçu beaucoup d'appels. OK, bon, ben c'est juste, j'ai un part d'une chalet sur la rue Blanchette, chemin de Blanchette, et l'augmentation était 40%. Alors, je me demande s'il y a une augmentation partout. Je sais que ce n'est pas aussi haut que ça, mais est-ce que c'est une augmentation neutre parmi le budget
complet ou est-ce que qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent? Bonne question. En fait, c'est sûr que l'évaluation en tant que telle de votre maison, c'est un processus qui est vraiment indépendant du conseil, là. C'est des experts en évaluation qui font ce travail-là à chaque 3 ans. Donc, pour évaluer l'ensemble du territoire. Maintenant, on a vu dans les médias qu'il y avait des hausses importantes et il y avait une moyenne qui a été établie. Donc, en moyenne, on sait qu'on était rendu à une maison de 415, c'est à Montréal, 415 000 avec un certain pourcentage d'augmentation. Donc, on a voulu quand même atténuer ça, mais comme c'est une moyenne, mais il y a la moitié des gens que ça l'a augmenté plus que la moyenne et d'autres que ça n'a pas augmenté, même ça a diminué. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui ont des hausses très, très, très importantes de leur compte de taxes qui est au-delà du 3,27 parce que leur pourcentage d'augmentation était plus grand que le pourcentage moyen de l'ensemble de la ville. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Non, mais je comprends que c'est. Tu sais, il y a l'évaluation, je sais que ça a augmenté. On sait tous que l'immobilier est changé, explosé. Mais c'est plutôt la dernière ligne. Là, ce qu'on paye, ça, c'est. Ouais, je sais pas. Est-ce que le budget reste pareil de la ville ou est-ce que c'est juste beaucoup de. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent qu'on accumule? Écoutez, c'est sûr qu'il y a eu cette année beaucoup de demandes additionnelles. On était, je pense, à 14 millions de plus de demandes additionnelles qui ont été pour la plupart là, autorisées par le conseil qui a choisi démocratiquement là, cette orientation-là. Il aurait pu avoir un choix de moins en accepter, ça c'est certain. Maintenant, c'est sûr qu'il y a beaucoup de nouvelles ressources. On voit que nos services sont très sollicités. Il y a eu, je pense, 70 nouvelles ressources. Nouvelle transformation de poste. Oui, des transformations. Des transformations, des nouveaux ajouts. C'est quand même plus que, c'est ça, environ 70 nouveaux postes officiels. Là. Donc, il y en a que c'est de la transformation, mais il y a des nouveaux postes à travers ça. Donc, on est une ville en croissance, c'est sûr qu'il faut dire, mais en même temps, vous avez le droit de se poser ces questions-là. Il n'y avait pas d'explication un peu dans le feuillet sur toutes les dépenses? Est-ce que je peux... Mais en fait, ce qu'on va faire, là, c'est que si vous avez le goût de rester, parce que ça ne sera vraiment pas long, on pourra en reparler plus comme ça. Parce que, tu sais, je pense que tout le monde peut donner un peu son opinion, puis on pourra en reparler ensemble, là, à la fin. Moi, c'est ce que je propose de faire. Là. Moi, ce n'est pas une opinion que je vais donner, là, c'est une explication. La façon dont c'est calculé, c'est qu'on regarde combien on a eu en taxes l'année passée. Et de ça, on augmente, et puis c'est global, c'est une tare complète là, sur tout le territoire. Puis de ça, on augmente de 3,27 cette année. Donc, c'est ça, la tare complète. Puis après, on répartit, évidemment, suivant les valeurs des maisons, suivant le statut de la maison, quel type de logement, etc. Donc, il y a une pondération qui se fait à travers ça. Mais globalement, par rapport à l'année passée, on a le même montant plus 3,27. Est-ce que ça répond un peu plus à votre question? Puis on peut dire aussi que... on va en reparler après, OK? Ouais. Parce que c'est pas que il y a plein d'explications qui peuvent donner comme vers des opinions, mais on va en reparler après. Okay? Pouvez-vous juste me donner votre nom pour les fins du procès-verbal, s'il vous plaît? Parce que normalement, les gens se nomment, mais M. Dauphiné, on le connaît parce que ça fait quelques fois qu'il vient nous voir. OK, bon. Oui, il y a des noms comme... Neil Pittman. Neil Pittman. P-I-T-M-A-N. OK, de 3653. Vous n'avez pas besoin de l'adresse. On a compris que vous étiez dans le secteur du Lac-Magog. Oui, mais j'ai un chalet. J'ai une partie d'un chalet et j'ai une ferme aussi dans le secteur vers l'université. OK, parfait. Parfait, merci. Fait qu'on continuera la discussion si vous voulez. Après, avez-vous une question? Non? OK, parfait. OK.
Donc, on va continuer rondement. Là, on n'a pas beaucoup de points, là, fait que vous allez voir, ça va aller vite. Le point 6.1.1, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone RU 1659 au 900 rue des Caps, Philippe Mathieu. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que j'explique ou non? Non, ça va. OK. Ouais. Ensuite, 8.1.1, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 9 décembre 2024, arrondissement de Brampton, Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Donc, ça vous allait. C'est le document de suivi qu'on a quand vous venez au conseil. Là. Fait qu'on sait si les fonctionnaires ont répondu ou pas aux questions qui vous sont posées. Fait que vous vous retrouvez dans ce formulaire-là. Ben, M. Dauphiné, en tout cas, se retrouve dans ce... Oui. Ensuite, 8.1.1, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2025, arrondissement de Brampton, Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Donc, ça, il y avait juste un petit point, il me semble. C'est la chose de l'année passée qui est pas tout à fait. C'est 47 $. Oui. Pour. Ouais. Hein? La chambre de commerce, c'est Ouais. ça? La chambre de commerce. Donc, voilà. Maintenant, fonds dédié, Société technique 2025, Cœur de Brampton. Alors, c'est un montant de 3 500 $. Non, 3 000. 3 000, pardon, 3 000 3 $. 000 pour Cœur de Brampton. Pour Cœur de Brampton, qui est chapeauté par Entreprendre Sherbrooke pour différentes activités de revitalisation commerciale, dans ce secteur-là. C'est un montant qui existe depuis quelques années déjà. Donc, on reconduit aussi simple que ça aujourd'hui. Et on a le même type de demande pour le chemin Saint-Élie. Là, c'est 3 500. C'est pour ça que j'étais confondue. Hein? Et Boulevard Bourg. Oui, c'est ça. Donc, on va ajouter Boulevard Bourg dans le fond du développement du chemin Saint-Élie et du Boulevard Bourg, mais on va vraiment le voir là, dans la résolution que soit autorisé un montant de 3 500 en 2025 pour soutenir la réalisation d'initiatives permettant le développement d'actions de revitalisation commerciale et communautaire du secteur du chemin Saint-Élie et du Boulevard Bourg. Alors, voilà, ça c'est 3 500 $. Ensuite, on va ajouter le point, on a ajouté tantôt à l'ordre du jour, le point 8.2.3, le colloque des organismes, le colloque loisirs. Alors, ouais, peut-être. Une petite proposition aussi. Oui, vous aviez bien, on avait besoin là, d'ajouter une demande d'argent dans notre fonds dédié pour une activité qu'on appelle colloque des organismes avec nos organismes. Je ne sais pas si M. Dauphiné, vous aviez déjà assisté là, au Centre Richard Gingras. On a invité les organismes pour venir parler de ce qu'ils font, de réseauter, c'est quoi les enjeux, tout ça. Puis, on avait comme une petite activité là, où il y avait un conférencier qui venait, tout ça. Fait qu'on voulait reprendre ce type d'activité-là pour que nos organismes puissent, parce que souvent, les bénévoles ont beaucoup changé là, dans les dernières années, puissent se connaître, voir où est-ce qu'ils sont rendus, les défis, s'il y a peut-être même des projets de mutualisation entre nos organismes. On était très contents d'ailleurs que les gens là, c'est pas une période d'intervention. À la fin, OK? Reste assis! Donc, que les organismes aussi de Brampton seront présents. Là. Donc, on va être vraiment tous les organismes de l'arrondissement présents à cette activité-là et on veut payer le lunch à nos organismes, à nos bénévoles et c'est pour ça qu'on demande un budget non récurrent de 1 000 $ au budget du fonds dédié là, des districts de Roqueforest, Saint-Élie, Lac-Magog pour l'achat d'un repas destiné aux personnes bénévoles, aux bénévoles participants au colloque des organismes. Cette activité-là va avoir lieu le 22 février prochain. Alors, voilà. Nous sommes rendus maintenant, 10.1.1, pardon, pour l'adoption pour requête en circulation, l'analyse et recommandation du service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs, arrondissement de Brampton, Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Donc, il y avait 2 dossiers. Il y avait 2 dossiers là, qui étaient présentés pour ce dossier-là. Puis, est-ce que vous vouliez souligner un de vos projets? Il y avait un de vos secteurs? C'était sur, ils vont mettre un peu clignotant au coin de McFarland et
C'est ça, c'est longtemps que je cherchais le nom de rue, parce qu'il était non conforme par rapport au ministère des Transports. Et puis, moi, c'est ça. Oui, puis l'autre requête, c'était une demande des résidents du je dis un réseau sélection, mais c'est Chartwells maintenant. Chartwells, le grand. Le Vilia. C'est Chartwells, Ouais, Oui, mais ça a changé de nom. Ça s'appelle le Vilia. Le Vilia Chartwell. OK, Vilia, pardon. Alors, c'est ça, vous savez que, ben, vous savez pas, mais je vous l'annonce si vous ne savez pas, qu'il y a des enjeux de bruit là, dans le stationnement de la Plaza de l'Ouest. Il y a beaucoup de jeunes, entre autres, qui se rencontrent là, les soirs d'été. C'est très bruyant. Il y a un peu de course dans le secteur, fait qu'on voulait avoir une vigie là, sur ce qui se passait dans la circulation un petit peu plus autour même de la Plaza de l'Ouest. On allait jusqu'à des partisans Magloire. Et ici, là, on avait comme un circuit qui semblait se dessiner. Donc, on a fait des analyses, puis il n'y avait pas des problématiques qui étaient renotées à travers les analyses qui ont été faites par nos services. Et quand même, il faut être vigilant, puis on va avoir la campagne de sensibilisation qui va être installée là, au cours de l'été prochain. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des messages des membres du conseil d'arrondissement? Oui? Je commence? Ah oui, allez-y, Madame Robichaud. Ben, dans le fond, je voulais faire 2 remerciements. Donc, au Centre Pierre-Gobet, dans le fond, pour l'animation, l'organisation de la série sur glace là, qui a eu lieu le 30 décembre. Donc, au Centre créatif de Roqueforest, où il y a eu 350 personnes qui ont été fascinées, tout, il y avait la musique, il y avait 2 artistes qui sont venus chanter. Donc, ça a été un assez grand succès, pour pouvoir répéter l'année prochaine. Et encore une fois, remercier Rick aussi avec Entreprendre Sherbrooke, avec les boules lumineuses. On l'avait vu à l'Halloween. L'événement a été répété à Noël. C'était vraiment nice avec les 4 animations différentes et tout. On est allé pour l'inauguration Chocolat Chaud, qui était très bon d'ailleurs. Donc, c'est ça, remercier eux et annoncer dans le fond, il y aura la frileuse à la base de plein air avec Loisirs Actifs Famille et d'autres partenaires. C'est le 8 février dès midi. Donc, comme l'année passée, il y a de l'animation, des jeux gonflables, location d'équipements sportifs gratuitement sous réservation. Vous pouvez aller voir sur leur site, défi carnaval, boissons chaudes, collations et tout et tout. Donc, bienvenue aux familles et à tout le monde. Oui. Merci. Oui, je pense que ma mère est intéressée. Je vais y aller avec ma mère. Oui, Mme Lefebvre. Madame Robichaud m'a retiré les mots de la bouche. Je voulais quand même féliciter et remercier les organisateurs de tout ça, donc je ne répéterai pas. Puis je voulais aussi féliciter le comité de voisins du parc Arthur Tardif à Saint-Élie. Ils font des fêtes de voisins 2 fois par an, puis c'est toujours concours de sculpture sur neige, puis etc. Donc, c'était encore une fois un beau succès. On n'a pas eu trop froid et on a eu de l'électricité cette fois-ci. Merci, Nicolas. Donc, voilà, ça a bien roulé cette fois. Parce que la fête de l'été, on n'a eu que des embûches. Donc là, ça a bien roulé. Et puis, il y a d'autres événements qui s'en viennent, évidemment, mais on les annoncera en temps de pluie. Parfait. Jusqu'au mettre l'eau à la bouche, vient de sucrer le bec revient un peu plus large. Avez-vous une date déjà? Il me semble que la date est arrêtée. Oui, le 6 mars, je crois. Possible. Je ne connais pas ce par cœur. Parfait. Merci. Madame Boileau. En ce moment, la Ville de Sherbrooke fait une très, très grande consultation publique dans tous les secteurs, dans tous les anciens arrondissements. Si vous ne pouvez pas vous présenter à la date de votre arrondissement, vous pouvez quand même vous présenter à d'autres dates dans d'autres arrondissements, puis c'est quand même, c'est correct. Ou à la fin, il y a une date où c'est une activité qui est virtuelle. Donc, ici, pour le secteur Roqueforest-Saint-Élie-Deauville, c'est le 30 janvier. Et puis, pour Brompton, c'est le 6 février. Dans le fond, on veut savoir votre opinion sur les services que la Ville vous offre, sur le logement, la sécurité, sur tout ce qui compose votre vie au niveau municipal, la communauté. Qu'est-ce que la Ville pourrait faire de plus au niveau des activités, au niveau du dynamisme? Comment vous voyez votre secteur aussi. Bref, il va y avoir 6 ateliers. Vous en choisissez quelques-uns pendant la soirée. Puis, c'est de 18h30 à 21h. Puis, c'est sur inscription, mais c'est gratuit.
Puis, je vous invite à participer en grand nombre, partager l'information, c'est super important. On veut vraiment vous entendre. C'est tout à votre avantage de participer à cette soirée. Donc, voilà. Parfait, oui, on y sera à la Maison des Jeunes pour cette semaine, jeudi soir. Puis chez Praxed à Brompton. Donc voilà, alors j'ai pas de message particulier. On est content de démarrer l'année avec vous. Vous reviendrez nous voir. La prochaine séance, justement. Le 24 février. Le 24 février. Ici même. Ici même. Puis Viande de Sucrelbec, c'est le 9. C'est le 9 mars. On a encore vu. Donc voilà. Ben, merci beaucoup. Fait que si vous voulez continuer.